Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du RSI, l'indice de force relative, qui est un indicateur que l'on va pouvoir dériver de nos graphiques boursiers, qui va nous permettre de prendre des décisions informées de trading. Alors le RSI, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis l'équation au-dessus pour ceux que ça intéresse, mais sinon on va juste diviser la moyenne des gains par la moyenne des pertes sur une fenêtre temporelle donnée, donc notamment 14 jours. On va pouvoir changer cela bien évidemment en fonction des actifs que l'on trade, mais je vous invite à rester là-dessus pour le moment. Alors le RSI, je l'ai affiché. Là en bas, on voit que ce qui va nous intéresser, ça va principalement être ce graphique, ces lignes violettes ici. Donc ça, ce sera le RSI à proprement parler. Et la ligne jaune ici, c'est une moyenne mobile qui est dérivée du RSI. Nous avons aussi une enveloppe là autour, on voit. Donc une échelle ici de nombres qui va nous dire si on est trop acheté ou trop vendu. Ça va être la principale utilité du RSI. Alors, dans la documentation, on nous dit que dès qu'on dépasse les 70, on est trop acheté. Donc potentiellement par rapport à la moyenne, donc ce que fait le prix habituellement, on a trop d'achats, donc on va pouvoir se dire, ok, potentiellement, si on a trop d'achats, peut-être que c'est un sommet, peut-être qu'on va pouvoir passer à la vente ici ou fermer nos positions acheteuses. Inversement, dès qu'on passe en dessous des 30, on va pouvoir déterminer que le prix est trop vendu, donc potentiellement commencer à décharger nos positions vendeuses et charger des positions acheteuses. Alors ça c'est la théorie, on va voir que ça marche pas tout le temps. Comme tous les indicateurs, il faut absolument utiliser d'autres confluences, donc des niveaux de prix, d'autres indicateurs si l'on veut, pour prendre des décisions. Donc on va voir tout simplement sur cette charte, je vais faire un peu de ménage, mais voilà, commençons par ici par exemple, et on va voir que ici, effectivement, il y a eu un pic et c'était un sommet. On est passé au-dessus, donc on était trop acheté, mais on voit qu'il y a eu plusieurs incursions, donc notamment à partir d'ici, où le prix a fait un petit peu ce qu'il voulait, et déjà à partir d'ici, en fait, de ces zones-là, on était trop acheté. Donc c'est difficile de prendre une décision de vente, en tout cas à cet endroit-là. On va aller regarder ce qui se passe après. Donc ici, par exemple, on était trop acheté, effectivement, il y a une petite correction. Ici, on a commencé à être trop acheté à cet endroit-là, mais la correction n'est survenue que à ce moment-là. Donc, si on avait commencé à prendre des positions ici, un peu compliqué. Mais voilà, si on utilise les concepts de liquidité, et je vous invite à aller sur notre chaîne qui concerne la liquidité, notre vidéo, pardon, et voir nos autres vidéos pour avoir des informations pour utiliser ce genre d'indicateur, donc avoir des confluences. Ici, on voit qu'on était trop acheté, mais pourtant le prix a continué à monter, etc. Donc, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est la même chose pour la survente. Donc, je vais garder celui-ci qui va nous servir d'exemple après pour que j'illustre autre chose. Mais nous avons ici de la survente à cet endroit-là. On voit que la survente commence ici et le prix commence à se retourner à cet endroit-là. Donc, nous avions quand même une belle indication de survente. Ici aussi, on a la survente. Et ici, nous avions de la survente qui intervient ici, avec un bas ici. Donc on voit que c'était quand même assez intéressant d'identifier cette survente. Ici, dernièrement, de l'achat, trop d'achat, et on voit qu'on est allé très très haut. Et que pourtant, le prix a continué à monter. Mais donc, ce que je vous invite à regarder et à aller vérifier par vous-même, c'est que le prix donc aura tendance à buter, enfin le RSI aura tendance à buter sur certaines zones. Donc j'ai utilisé le mauvais outil, mais par exemple, on voit qu'il est venu une première fois buter sur ces zones-là, et la deuxième fois qu'il est venu sur ces zones-là, c'était en tout cas le sommet ou très très proche. Alors on peut aller voir, donc je vais encore une fois nettoyer ce graphique, mais on peut voir que à chaque fois qu'il va se rapprocher de cet endroit-là, ce sera potentiellement une zone de résistance sur nos graphiques. En tout cas, généralement, lorsque vous avez des sommets très très violents comme ça, ils vont tous à peu près venir chercher la même zone, donc ici à peu près les 85, et on observe qu'il y a aussi une deuxième zone d'intérêt à peu près donc sur
Sur ce graphique, on voit que parfois le prix aime bien venir chercher cette zone-là et se retourner à cet endroit-là. On le revoit plus tard plusieurs fois. Donc on voit ici qu'on est revenu chercher ce niveau-là. Je vais supprimer ça encore une fois pour que ce soit plus clair. Mais ici aussi à cet endroit-là. Ainsi que là, etc. Donc on voit qu'on va quand même pouvoir trouver des niveaux de résistance psychologique à certains niveaux. Donc ici 74.29, ça a l'air d'être un niveau intéressant pour commencer à chercher des résistances sur cet actif-là. Ici, on voit aussi donc en dessous que pareil, on peut trouver un niveau vers les 25,61. Encore une fois, je n'ai pas pris le bon outil. Ici, nous avons une résistance à cet endroit-là, un support. Et donc à plusieurs autres endroits, nous avons la même chose. On voit que ici, nous avions ce support-là. Ici aussi. Allons voir avant, par là aussi. Donc dès qu'on vient dans cette zone-là, on voit que le prix aime bien commencer à se retourner. Donc je vous montre beaucoup d'illustrations pour que ça vous simplifie un petit peu les choses et que ça vous exerce l'œil surtout. Mais voilà, donc le RSI, on va pouvoir prendre des décisions en se disant, ok, imaginons qu'on soit rentré ici à l'achat et le RSI commence à être trop acheté par rapport à la moyenne générale. Donc on va pouvoir commencer à décharger nos positions à cet endroit-là, ou au moins chercher une autre raison proche pour se dire, ok, c'est maintenant qu'on va sortir de nos positions et potentiellement aller chercher à vendre, à shorter le prix. Inversement, si nous avions acheté là et que à ce moment-là, on voit que le RSI devient trop vendu, on peut prendre des décisions par rapport à ça. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est étudier le cross, donc le chevauchement du RSI avec la moyenne mobile. Donc, une fois que le RSI passe au-dessus de la moyenne mobile jaune, généralement c'est bullish, ça veut dire qu'il y a du momentum, qu'il y a une poussée qui est en train de s'activer. Donc on peut prendre des décisions par rapport à ça. On voit aussi que le RSI a tendance à rebondir sur cette moyenne, ce qui peut donner lieu à des achats aussi. Donc toujours faire attention, mais ça peut nous aider. Et là on voit que le RSI commence à repasser en dessous de la moyenne, et puis il bute dessus avant de continuer, et on voit effectivement qu'il y a une baisse. Donc on va pouvoir utiliser les crosses, donc les interactions entre le RSI et sa moyenne mobile aussi. Donc il y a autre chose que je voulais vous montrer, ce sont les divergences du RSI. C'est principalement comme ça que j'utilise le RSI. Mais en fait, ça va être quelque chose de très simple. Il va juste falloir, si vous n'êtes pas habitué à regarder le RSI, que vous allez regarder plusieurs exemples chez vous. Mais généralement, on voit que le RSI suit le prix. D'accord? Donc quand le prix monte, le RSI monte. Quand le prix descend, le RSI descend. Mais à certains moments, on va observer que, par exemple, ici, nous avons des sommets de plus en plus hauts. Et ici, sur le RSI, nous aurons des sommets de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence. Ça veut dire que les gens qui ont beaucoup d'actions sont en train de vendre à cet endroit-là. Il n'y a plus d'intérêt acheteur, en tout cas par rapport à la moyenne du mouvement qui s'est passé avant. Et donc cette divergence spécifique, donc avec des sommets de prix de plus en plus haut et des sommets de RSI de plus en plus bas, est appelée une divergence bearish, c'est-à-dire qu'elle indique qu'on est en train de s'essouffler, qu'on va potentiellement aller se retourner, aller chercher plus bas. En tout cas, à partir de cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de divergences. On pourrait dire que tous les sommets là sont divergents. Il a fallu qu'il y ait au moins 3-4 divergences avant que le prix se tourne. Des fois, il en faut que 2. Donc, on ne peut pas prendre une décision directement basée là-dessus. Mais encore une fois, voilà, on va regarder ce qui se passe sur le prix. On voit que ici, on est venu chercher juste la liquidité de ce sommet-là. Ça a donné suffisamment de liquidité aux institutions pour parier à la baisse. Et donc, c'était notre signal de vente ici à cet endroit-là avec le RSI qui était divergent avec une divergence bear. Donc, nous allons tout de suite regarder une divergence bull du RSI. On voit que ce sera tout simplement l'inverse. Donc, on va essayer de chercher des bas de plus en plus hauts sur le prix.
de plus en plus bas, autant pour moi, pardon, je vous dis des bêtises. Donc là, on voit qu'ils sont pas vraiment de plus en plus bas, mais qu'ils sont à peu près égaux, alors que les bas sont de plus en plus hauts sur le RSI. Et donc, nous avons une divergence bullish, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se manifestent en termes de momentum, et on les voit s'afficher ici sur ce RSI. On voit qu'il y a une autre divergence bullish ici. Donc, nous avons des bas de plus en plus bas au niveau du prix, alors que les bas sont de plus en plus hauts au niveau du RSI. Je vais vous montrer d'autres exemples pour illustrer ça. Donc ici, nous avons une suite de bas qui sont de plus en plus bas, vraiment très très violents sur le prix, et on voit par exemple qu'il y a des bas plus ou moins égaux, mais en tout cas qui sont en train de remonter. Sur le RSI, nous avons donc notre divergence bullish, nous allons donc chercher une raison d'acheter. Nous avions sans doute une raison par ici, il y avait sans doute quelque chose pour acheter le prix à cet endroit-là. En tout cas, les divergences, c'est très intéressant. Ça peut nous permettre d'avoir une confluence vraiment assez précise généralement sur le RSI. Le problème est de savoir à quelle divergence il va falloir agir, donc on va toujours l'utiliser avec d'autres confluences. Donc ici par exemple nous voyons des hauts de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus hauts, alors que les sommets du RSI sont de plus en plus bas, tout simplement. Donc on voit qu'il y a un essoufflement des acheteurs à cet endroit-là, et puis après le prix baisse, et on voit que ici par exemple les bas sont de plus en plus bas, alors que ici ils sont à peu près égaux, et en plus après ici nous avons des bas égaux, alors que les bas remontent, donc nous avons des divergences bullish qui se manifestent spécifiquement à cet endroit-là. Et donc voilà, vous verrez ça tout le temps. Je vais vous montrer donc un exemple de divergence bearish qui n'a pas marché. Donc ici nous avions des hauts de plus en plus bas sur le RSI alors que nous avions des hauts de plus en plus hauts sur le marché, et pourtant le marché est allé très fortement en hauteur, donc il n'a pas fait comme on s'attendait, et en plus il a recréé donc des divergences bearish à cet endroit-là, et pourtant il n'a pas créé de baisse significative. Bon, il a quand même corrigé ici, c'était assez intéressant, mais voilà. Donc, encore une fois, comme tous les indicateurs, à utiliser avec précaution. C'est une très bonne confluence, je répète beaucoup ce mot, mais voilà, le trading c'est ça, c'est comprendre d'abord la structure du marché, la liquidité, et ensuite chercher des patterns et des zones spécifiques où le prix peut se retourner, parce qu'il y a vraiment des zones extrêmement précises où les acteurs du marché vont agir, et pour filtrer ces zones-là, on va pouvoir utiliser des indicateurs et des choses comme cela. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle a pu vous aider un petit peu dans votre voyage de trading, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.